Boum les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien les gars. Alors, on y est les gars. On va se régaler. Enfin, le samedi 25 avril arrive à grands pas. Donc, on va faire des vidéos les gars sur le... Il y a plusieurs combats qui m'intéressent. Mais là, je vais commencer avec l'ouverture. On va faire Tony Oka qui va affronter Laurence Okoli les gars. Donc le samedi 25 avril à l'Adidas Arena. Donc pour une WBC Silver détenue par Laurence Okoli, ça sera en 12 rounds dispo sur DAZN en pay-per-view à partir de 19 h. Pour ceux qui sont sur place, bah on sera là. Sinon les gars, pay-per-view. Sinon les autres, chemin de traverse, cartel de Medellin, on est ensemble. N'oublie pas avant que je commence cette vidéo les gars, abonne-toi, partage, like, boost, on est ensemble. J'ai fait un sondage les gars, merci à ceux qui votent, merci à ceux qui vont aller voter, merci à ceux qui commentent. C'est important les gars pour mon média, vraiment, et ça me fait plaisir. Donc dans le sondage les gars, à l'heure où j'ai regardé, c'est possible que là ça a évolué depuis, on a 52% qui voient Yoka remporter ce fight et 48% qui voient Okoli remporter ce fight. Donc c'est assez équilibré, c'est assez serré et je suis totalement d'accord avec vous. On va d'abord parler un peu de la sous-carte. Ce que je pense de la soirée, j'ai déjà fait une vidéo il y a un mois, donc ceux qui l'ont pas vu, pour savoir ce que je pense de Queensberry qui vient en France, tout ça, allez checker ça et vous revenez dessus. Donc là, sous carte, les gars, on aura Mourad Aliyev. Mourad Aliyev, un boxeur que j'aime beaucoup, qui fera un 8 rounds contre un adversaire à sa portée. On aura Seiji Coupé, un boxeur que j'aime beaucoup aussi, vraiment, qui est pas mis assez en avant, comme beaucoup de nos boxeurs en France. Il boxe chez les cruisers. Donc je suis vraiment heureux qu'il soit sur cette carte. On a Khalil El Adri et Enzo Marguerite du BAM. On a aussi Asna Tepsi qui fera une EBU Silver contre une Italienne. Donc elle aura un fort adversaire face à elle. J'espère qu'elle s'est bien préparée, qu'elle est prête. Vraiment, ça risque d'être un gros combat, ça féminin. Et Knapassion Boli de l'IBC Boxing qui fera ses débuts chez les pros. Voilà. Donc c'est pas une sous-carte de fou, mais le combat de Tony Oka contre Okoli et Bakary Samake contre l'Albanais, voilà. Ça fait, on va dire, ça fait que ça reste une grosse carte, vraiment. Voilà, maintenant on va rentrer dans la partie où ils en sont actuellement les deux boxeurs et ensuite la partie technique et je donnerai mon prono les gars. On va pas faire une vidéo longue, vous savez, ça va bombarder, ça va aller tout droit. On va pas faire 6 vidéos sur ce fight. Donc Tony Oka actuellement c'est top 33 mondial, top 1 français, top 16 européen, top 34 WBC. D'habitude je donne pas les WBC s'ils sont pas dans le top 15, mais là c'est important de le signaler parce qu'il a vraiment, comme tu l'as vu dans la miniature, tout à perdre, tout à gagner. Là il peut faire un gros braquage. Vraiment, il rentre dans le casino, haut les mains, il peut faire une dinguerie Tony Oka. À voir maintenant, dans la partie technique, on va développer ça. Donc top 34 WBC les gars, c'est important. Il a 18 combats, 15 victoires, 3 défaites, 0 match nul. Ses débuts pro en 2017, 33 ans, droitier, 2m01. Dernier fight en décembre 2025 contre Patrick Corté, victoire par KO au premier round. Bon, combat inutile, mais bon, voilà. Son dernier adversaire potable, c'était Yaliev, j'étais là, j'étais à l'Adidas Arena. Gros combat, gros adversaire. J'ai dit ce que j'en pense, donc voilà. Maintenant, Okoli, c'est top 7 mondial, top 4 anglais, top 2 européen, top 8 IBF et top 1 WBC. Il est classé dans 2 fédés et il détient la ceinture WBC Silver qu'il a pris à Kevin Lerena. Il a 24 combats, 23 victoires, 1 défaite, 0 match nul. Ses débuts pro en 2017, il débute la même année. Okoli, il a déjà été champion du monde chez les cruisers. Il a 33 ans. Droitier, 1m96, donc un petit peu moins grand que Tony Oka, mais bon, je pense pas trop que ça se verra. Son dernier fight, c'était en décembre 2025 contre TT, victoire à la deuxième reprise. Je crois à la fin de la deuxième, il revient pas combattre et il abandonne son adversaire. Un combat chaotique, vraiment éclaté, les gars. Il y a des boxeurs, des fois, je me demande ce qu'ils font sur le ring. Vraiment. Moi, je pars du principe où tu dois respecter le ring. Ça se respecte. Mais bon, c'est un autre débat. Donc là, on a deux boxeurs de Queensberry. Deux boxeurs de Queensberry, donc bingo bingo pour Franck Warren, quoi qu'il arrive, il est content. Il s'en fout entre guillemets de qui va gagner. Je pense plus qu'il mise sur Okoli, voilà, parce qu'il a envie de le faire monter. En plus, il est top 1 WBC. Donc,
Pour Tony Oka, c'est un vrai braquage. C'est son plus gros combat. Il peut remercier Okoli vraiment de lui faire cette opportunité. Et Frank Warren, Queensberry, depuis sa signature avec sa promotion Queensberry, c'est la meilleure offre qu'il aura eue depuis qu'il est passé pro en 2017. Donc rendez-vous compte les gars. 10 ans. J'abuse un peu, mais 10 ans pour avoir sa meilleure opportunité. Là, il y a une ceinture en jeu. Il y a un bond à faire dans les classements incroyable. Vraiment un gros braquage. Donc Tony, j'espère que tu en es conscient. Je pense qu'il en est conscient. Mais s'il vient déterminer, ça peut être un tournant dans sa carrière. Vraiment. Il est sur une fin de carrière. Là, il a 33 ans. Voilà, il lui reste 3-4 ans max. Ces 3-4 ans là max, faut bombarder s'il y a une victoire. Faut pas perdre de temps. Et ce combat, c'est comme un tremplin. Si tu le remportes, voilà. Top 1 WBC, tu ramasses la WBC Silver. Derrière, Papa Frank Warren, il peut faire de belles choses. Donc, il y a des combats à faire. Vraiment, il y a des combats à faire. Je vous dis pas qu'il va devenir champion du monde, les gars. Ça, c'est son but, c'est son rêve. C'est à lui de nous le montrer. Maintenant, Okoli, partie technique, les gars, c'est quelqu'un qui reste à distance en contrôlant avec son bras avant. C'est beaucoup de bras avant qui gênent. Il tourne beaucoup. Il travaille surtout sur un coup quand il est à distance. Donc soit jab, soit bras arrière en première intention, vraiment, pour connecter. Après, ça manque de gaz aussi. C'est pas un puncher au collier. Vraiment, c'est pas quelqu'un qui est sur un coup, il va t'envoyer valdinguer. Tu vois, c'est quelqu'un qui a besoin de combinaison, vraiment. Euh, Ses adversaires les plus redoutables pour moi, à part les Rena, bah voilà, au colis, c'est pas non plus zinzin, les gars. C'est pas zinzin. Là, il est chez les lourds. Donc, à voir ce qu'il va faire face à un champion olympique. Certes, Anthony Oka, mentalement, on va voir où il en est. Mais ça sera un test aussi pour Okoli. Vraiment. Le test, pour moi, il est des deux côtés, là. Bref, c'est quelqu'un qui casse bien la distance. Il travaille en combinaison au corps à corps. Il va chercher le foie, souvent il va chercher les côtés, il remonte à la face, donc c'est quelqu'un qui travaille très bien. Mais voilà, il a du vice aussi, il a du vice, vraiment beaucoup de vice. C'est un boxeur anglais, comme tous les boxeurs anglais. Il va te mettre son avant-bras dans la gorge, tu vois, quand t'es au corps à corps. Bref, beaucoup de vice. Il va aller taper les reins. Tu connais, les Anglais, c'est comme ça, c'est vicieux. Donc ça, c'est à surveiller, il faudra que l'arbitre soit vigilant sur ça. Et surtout que Tony Oka se fasse respecter. Il sait travailler aussi, il sait remporter ses rounds. Ça, c'est important. C'est quelqu'un qui sait remporter ses rounds. Défensivement, ça reste peu mobile. Pas beaucoup de mouvements de tête, pas beaucoup de mouvements de buste. Donc, c'est quelqu'un qui reste fixe, qui désaxe pas forcément. Donc, pour moi, même les déplacements, voilà, quelqu'un qui tourne beaucoup, mais pas fort sur ses appuis, vraiment. Donc, grosse lacune défensive, vraiment. C'est lent aussi, c'est lent. C'est pas rapide de bras. Et attention au cardio quand on va arriver au huitième. Je le rappelle, c'est un 12 rounds. Donc attention au cardio. Pour les deux, là, je parle. Attention au cardio à partir du huitième. J'avais notamment vu Tony Oka contre Yaliev à partir du... je crois que c'était un 10 rounds. À partir du septième, après, ça fait une grosse guerre, attention. À partir du septième, ça commençait à manquer de gaz. Donc, à voir, là. Maintenant, Tony, moi, je vais te le dire comme je le ressens, comme je l'ai déjà dit. C'est trop statique. C'est trop statique et tu laisses travailler l'adversaire. Là, moi, j'attends de voir beaucoup d'améliorations. J'attends de voir des améliorations défensives. J'ai pas envie de voir un Tony comme ça en garde hermétique se jeter sur l'adversaire et le laisser travailler au colis. Tu n'as pas intérêt à laisser travailler au colis, Tony. J'espère que ça, c'est une tactique que vous avez mis en place. Ne pas laisser travailler l'adversaire. Direct, tu réponds derrière. Il t'en envoie un, t'en envoie deux. Tu te fais respecter. Tu peux pas te jeter en garde hermétique et rester fixe comme ça, à mi-distance, même dans le paquet, rester comme ça, attendre, être attentiste. Vraiment être attentiste. J'espère pas qu'on va avoir ce Tony là. Vraiment. Ça me ferait mal au cœur. Donc j'espère pas qu'on va avoir ça. Être attentiste au contact chez les poids lourds, tu peux pas le faire. Vraiment, tu peux pas le faire. On a eu l'exemple d'un Makhmoudov contre Fury. Bon alors là, certes, les mecs, ils ont pas le niveau de Fury. Mais, euh, mais on voit bien qu'un boxeur qui est attentiste, qui est défensivement, qui est largué, ça devient un sac de frappe. Et ça, c'est pas bon. Attention aux uppercuts aussi. Attention aux uppercuts d'Okoli. Il a des bras, lui aussi, c'est des tentacules, donc attention. J'ai envie de voir un Tony, il faut qu'il travaille, les gars.
faut qu'il travaille, faut qu'il déroule sa boxe. Tony, déroule ta boxe. Boxe avec des choses simples. Gauche, gauche, droite. Des doubles gauches comme t'avais fait, des doubles crochets gauche comme t'avais fait à Lialiev. Ça passait, ça rentrait, c'était simple. Des pas de retrait, gros bras arrière derrière. T'as pris du poids. Serre-toi-en. Serre-toi de ton physique. Lâche ta boxe. Moi, j'ai envie de voir un Tony qui prend plaisir, qui est décomplexé. Vraiment. Moi, je vous le dis, les gars, Lialiev, il est plus fort qu'Okoli. Vraiment. À tous les niveaux. Le Ruskov, là, qui avait eu la dernière fois à l'Adidas Arena, il prend Okoli, il le met en boule, il l'envoie. Strike. Facile. Vraiment. Donc, j'attends de voir des choses simples. Voilà. Là, Okoli, c'est pas fou en face. Reste à distance, t'as plus d'allonge, t'es plus grand, t'es plus physiquement, tu vas imposer plus que lui, c'est ta catégorie naturelle. Donc fais-nous des combinaisons simples et efficaces. Attention au cardio comme je l'ai dit. 12 rounds, faut les gérer. Okoli, il sait gérer ses rounds, il sait prendre ses rounds. Donc, prends tes rounds, travaille, cherche pas le KO. Le KO, ça viendra. Si tu dois mettre un KO, à mon avis, Tony va avoir envie de briller. Dazen, pay-per-view. Il veut des highlights. Tout le monde veut des highlights, tu vois. Mais là, il y a un vrai enjeu derrière. On a un enjeu derrière qui peut le propulser dans les rankings. Donc, c'est important. Et pas trop dépenser d'énergie. Là, tu as domicile, ça veut dire il y aura ton public. Attention de pas se faire prendre par l'émotion. Pas lâcher tout, pas lâcher les ballons dès les 3-4 premiers rounds. Après, derrière, il n'y a plus de gaz. Donc attention. Voilà. Mets un bon débit, une bonne pression, avec le jab comme tu sais faire. Et si, moi je vous le dis les gars, si Tony, il reste pas attentiste, il reste pas statique, s'il est sur les jambes, je pense qu'il peut finir au colis. Vraiment, je pense qu'il peut le finir. Mais voilà, à voir dans quel état d'esprit il est. Donc ça, les gars, on le saura quand le gong va sonner. Voilà, la première minute, on va savoir. On va savoir qu'est-ce qu'ils mettent en place. Sachant qu'Okoli, c'est un diesel aussi. Donc voilà. Même si tu travailles, tu mets pas de volume, beaucoup de combinaisons, beaucoup de débit, voilà, un petit jab. Un petit jab pour empêcher la réflexion d'Okoli. Tu vois, l'empêcher de réfléchir. Vraiment. J'espère qu'il y aura Don Charles, de toute façon, dans le coin. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de monde dans le coin non plus. Les gars, on n'est pas au cirque. Vraiment. Donc voilà, 2, 3 personnes dans le coin, max, c'est amplement suffisant. Là, l'enjeu, il est de taille. Parce que si tu perds ce combat, dégringolade. Ciao amigo, il n'y a plus personne. Donc attention, vraiment un gros enjeu pour lui. Donc maintenant, moi je dis Okoli, il est prenable les gars. Mon prono. Alors mon prono les gars. Je pars dans l'optique que Tony il a envie de régaler. Il a envie de se faire plaisir. Il est reparti sur les rails, selon lui. Donc moi je le vois en forme. Je le vois quand même au-dessus d'un Okoli. Vraiment. En termes techniques, en termes tactiques, en termes tout ce que vous voulez les gars. Maintenant on peut en débattre, hein, bien sûr. Mais je vois... Après, je sais pas, parce que Tony, c'est vrai que ça manque de violence. Je l'avais signalé la dernière fois contre Yaliev. Ça manque de violence, ça manque de vouloir faire mal, détruire son adversaire. On est chez les poids lourds. Tu vois, quand je vois des Moses Itoma, des Kabayel, c'est des mecs qui ont envie de faire mal. Vraiment envie de te détruire. Ils viennent avec l'envie, l'intention de. Et Tony, je sais pas s'il a ça en lui. Tu vois, je sais pas s'il a ça en lui. Donc voilà, j'espère qu'il va être sur les jambes, délivrer des jabs, des combinaisons, des pas de retrait. Vraiment qu'il va le dominer techniquement. Maintenant, à voir. Donc moi, je vais dire Tony à la décision, les gars. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!